Je sais pas si on peut voir, il y a la mer derrière moi, au loin, pas mal loin. Je pense qu'on voit pas. C'est la mer Méditerranée, la même que sur mon dernier vidéo, mais pas vu du même endroit. Donc là, je suis à Nice, dans mon quartier. Moi, j'habite en haut par là. Je viens pas souvent ici, mais il y a quand même une vue intéressante. Mais on voit pas grand chose à la caméra. On voit toute la ville au loin, après, avec ma mère et tout. Donc, ah oui, puis mon guitariste préféré ces temps-ci, juste pour la face, ça vaut le coup. Donc, ouais, je voulais faire suite un peu à mon vidéo que j'ai fait en Italie parce qu'il y a du monde qui m'ont dit « Ah, tu sais, t'as l'air triste, t'as l'air magané un peu. » Et oui, magané. Comme je l'ai dit, j'ai passé peut-être les 3-4 mois les plus difficiles de ma vie récemment. Et même aller en Italie, c'était comme un peu l'étape que j'attendais, mais je pensais pas que ça se ferait juste en une journée. Je voulais passer quelques jours, prendre le temps, et j'ai pas pu. C'est comme tout ce que j'ai essayé de faire les derniers mois, c'était un peu non, t'as pas le droit, tu peux pas, non, ça marche pas, on sait pas pourquoi. Et là, ben déjà, je veux donner du crédit à un monsieur qui s'appelle Esteban, qui est un gars que j'ai rencontré, engagé dans le fond, un chauffeur déménageur. C'est lui qui est venu chercher mes affaires en Italie, je suis revenu avec lui. Je savais que c'était un bon gars, mais on a vraiment eu du fun, on a vraiment parlé de toutes sortes d'affaires. C'est un gars qui est intéressant, intéressé. Puis ça m'a vraiment sorti de la dynamique de la journée, tu sais, de faire 2 heures de route, 2h30 avec quelqu'un de nouveau à découvrir, à jaser. C'est un peu comme je disais dans la dernière vidéo, ma vie sociale va être cruciale au cours des prochains mois. Tu sais, c'est là que ça va se passer. Parce qu'ici, j'ai tout pour que ça aille bien. Mais si je suis tout seul, ça ne marchera pas. Ça va un peu comme en Italie, tu sais. Ma motivation a juste descendu avec le temps parce que je voyais tellement des belles choses que je ne pouvais pas partager. Puis la différence de la langue aussi, c'était pas évident. C'est dans le temps des mesures COVID qui étaient créé encore plus de séparation. Dieu sait que ça en a créé. Donc, mais en tout cas, je voulais juste faire une petite vidéo dire que ça va mieux dans le sens que, bon, la grosse étape est passée. Il me reste beaucoup de travail pour m'installer, mais déjà aujourd'hui, je commence à regarder, OK, les prochains mois, je vais pouvoir faire ci, ça, tu sais, alors qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, j'étais en survie encore. Donc, ouais, c'est ça. Puis je vais essayer d'apprécier l'endroit ici. On dirait que j'ai de la misère à y faire. J'ai de la misère à tirer tout le bon qu'il y a à tirer d'être à Nice. Tu sais, Nice, pour moi, c'est une ville d'extrême, un peu. Mon expérience, en tout cas, ça a été ça. Des gens très gentils et des gens exécrables, dégueulasses. Et des expériences super positives, puis des expériences vraiment humiliantes, dégueu. Donc, tu sais, même chose pour les apparts. Tu sais, j'ai visité un appart, une chambre, où il y avait des traces de break, là, des traces de caca sur les draps. Puis le proprio est là, ça ne le dérange pas. Il y a ça à la vue pendant qu'il me fait visiter la chambre. Puis pour lui, c'est correct, ça. Ouais. Puis tu sais, dans la chambre à côté, c'est un prof qui loue la chambre à côté, qui est dans le même état. Voyons, c'est quoi cette ville? Donc, comparé à où je suis, disons que c'est pas la même chose. Donc c'est ça, vu que c'est une ville d'extrême, il faut faire un effort pour éviter les extrêmes négatifs. Et c'est pas toujours évident, quand on est nouveau dans une ville, de décortiquer qu'est-ce qui peut être dangereux ou mauvais ou tout ça. Et saisir les opportunités positives. Et encore là, c'est pas évident quand on connaît pas, quand on est tout seul et tout. Ça fait que j'y vais un peu tranquillement à tâtons, mais
il va falloir que je trouve un moyen d'accélérer le processus, puis de commencer à profiter d'être ici. Je suis quand même là depuis février. On est en novembre, on est le 1er novembre. Donc, ouais, c'est ça, il est temps que j'aille du fun un peu plus. Et je pense que je vais en avoir. Je pense que ça va... L'étape que je viens de passer était vraiment difficile, mais bon, ça devrait aller. Donc, voilà, je vais juste faire cette petite vidéo-là, une petite update. Puis, je vais aller grimper un peu par là. Puis, rentrer chez moi tranquillement, défaire mes valises. T'sais, on est vendredi, je suis revenu d'Italie dimanche soir et j'ai pas défait mes valises encore de ce que j'ai amené là-bas. J'ai sorti 3-4 morceaux. Là. En fait, j'ai installé mon ordinateur. J'avais trop hâte d'avoir mon ordi. Puis, tu sais, comme, c'est con, mais tu sais, j'ai réalisé depuis un an et demi, j'ai la vue qui baisse. Là, je me dis, ah, tu sais, ben, c'est l'âge. Mais c'est pas l'âge, c'est parce que j'ai un fucking laptop dégueulasse tout petit. Je m'arrache les yeux avec un mauvais écran. Là, j'ai mon nouvel ordi avec mon gros écran, tout ça. C'est comme, OK, ben, j'ai plus besoin de lunettes de lecture là, quand je veux taper. Là, ça va, là, tu sais. Donc, j'ai fait beaucoup de compromis. Puis, ce qui a été dur, c'est que je me suis rendu compte, il y a pas longtemps, il y a un mois ou deux, j'ai fait trop de compromis. Là. Je suis dans une zone où j'en ai plus à donner. C'est ça qui a été vraiment douloureux et souffrant et tout ça. Mais bon, tout ce qui est brisé peut se réparer des fois, donc c'est là qu'on est rendu. Donc, attention à vous autres et puis à bientôt avec des bonnes nouvelles, j'espère. Ciao, ciao, bye.